que l'Assemblée peut dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de le faire. Ici, je n'ai pas l'habitude de le faire. Par contre, moi, j'ai l'habitude de le faire, mais tout simplement dire avec moi que Dieu soit loué. J'aimerais que vous puissiez le dire comme si que vous avez cette conviction, comme si que vous avez ce désir, que vous savez ce que vous disiez. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu soit loué? Amen. Aujourd'hui, en fait, on ne va pas être trop long, bien que notre service n'est pas long. Mais on veut quand même respecter le temps. Et par la suite, j'aimerais également vous dire qu'il y a en fait une réception à l'honneur en fait de ceux qui viennent de renouer leur vœu de mariage. Donc avant de quitter, on vous demande de bien vouloir descendre en bas dans le sous-sol et venir prendre ce qui a été préparé pour vous et également souhaiter à Yves et à Florence vraiment bon renouvellement et on les souhaite vraiment une durabilité dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai peut-être débuté une série de messages parce que je sais que je ne vais pas le terminer aujourd'hui qui en fait sur le sujet en fait sur le thème plutôt de la restauration. C'est sur le thème de la restauration. Et pendant que je préparais ce message, en fait, j'avais déjà le message, comment ça fonctionne, parce qu'habituellement, Dieu nous donne une parole, nous dit un peu une direction de qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut partager à l'Assemblée, donc à moi et également à l'Assemblée. Et par la suite, je demande, en fait, je passe un temps de prière pour demander à Dieu comment qu'il veut que j'apporte, comment qu'il veut que je puisse orienter le message, parce qu'un thème peut avoir différentes approches. Et dans mon temps en fait, de prière et temps de jeûne, j'ai quand même eu, ça n'arrive pas souvent, mais des fois, c'est comme si que tu arrives, et hier soir, je vais voir ma femme, je pense vers 10h30 du soir, bien qu'il y a plein de choses que j'ai écrites durant les études par rapport au sujet, mais j'étais comme, man, je ne suis pas convaincu de savoir comment aborder, comment emmener ce message. Et encore ce matin, bien qu'on a quand même fait ce qu'on doit faire, je pense que la préparation du message, c'est pour moi, c'est pour la personne qui le prépare personnellement. Et je crois que Dieu, lui, sait déjà qu'est-ce qu'il veut dire à son peuple. Donc ce matin, je veux vraiment donner, encore une fois, comme je le fais à tous les fois, mais des fois, peut-être qu'on dépend trop du texte qu'on a préparé. On veut vraiment dépendre du Saint-Esprit afin qu'il puisse, lui, diriger et parler ce matin comme qu'il a l'habitude de le faire, mais de manière exceptionnelle, pour que, malgré que moi, je ne suis pas convaincu de mon approche, mais je crois que ce que moi je pense n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Amen. Qui croit que ce que tu penses n'a rien à voir avec ce que Dieu veut? Qui croit cela? Vous savez, la parole va dire que nous, on peut avoir des désirs, on peut avoir des pensées, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et très souvent, peut-être que c'est l'ennemi également qui veut des fois emmener des distractions, mais nous nous tenons sur la puissance et le sang de Jésus ce matin pour dire que le message de Dieu, ce que l'Esprit veut dire à son peuple, va être dit. Père Céleste en Jésus-Christ, je viens devant toi pour te dire merci premièrement et de m'avoir choisi et de m'avoir donné cette opportunité d'être un représentant pour toi. Et ma prière, Père, ce matin, Père, ce n'est pas que moi je parle, mais c'est que tu puisses parler. Ce n'est pas que c'est moi qui convainc, Père, mais que c'est l'Esprit qui va convaincre les cœurs. Père, je prie dans le nom de Jésus, Père, que ce n'est pas moi qui transforme les vies, mais Père, que c'est toi qui les transformes. Père, afin que nous puissions ressembler à ton image et à ta ressemblance, Père. Afin que nous puissions voir, Père, ta gloire se manifester, Père, dans nos vies de gloire en gloire. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Et aujourd'hui, je prie également que je ne vais pas trop vite, parce que j'ai tendance des fois à aller trop vite quand je vois que le temps est court. Mais je prie vraiment que je puisse être vraiment posé et que la parole puisse être proclamée comme qu'elle a l'habitude de le faire. Vous savez, je vais lire plutôt, commencer différentes définitions qu'on donne à la restauration lorsqu'on parle de restauration. Premièrement, la restauration est un procédé par lequel Dieu exauce nos prières. La restauration est un procédé par lequel Dieu exauce nos prières et nous ramène dans la condition favorable pour nous en vue de notre bénédiction. Donc, la restauration, c'est la volonté de Dieu de nous emmener
où est-ce qu'il veut nous emmener, sachant que c'est l'endroit qui est favorable pour nous. Qui sait aujourd'hui que très souvent, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait. Et le travail de l'Esprit, c'est de nous ramener dans l'endroit qui est favorable, qui est bon pour nous, où est-ce qu'on peut vivre pleinement. Vous savez, Dieu entend nos cris et il arrête les catastrophes pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle saison pour nous dans notre vie. Deuxièmement, la restauration consiste à remettre quelque chose ou quelqu'un dans son état original. Ça consiste vraiment à nous remettre de la manière dont on était. C'est-à-dire lorsqu'on prend quelque chose qui est peut-être brisé, qui est défectueux, et puis on l'envoie réparer, et elle revient, elle va fonctionner de la manière dont elle devrait être. C'est ce qu'on parle lorsqu'on parle de la restauration. Vous savez, la restauration également, comme troisième définition, la restauration divine, elle est une œuvre par laquelle le Seigneur remet en bon état la situation spirituelle, physique, matérielle ou encore financière d'une personne. Donc lorsqu'on va parler de la restauration, elle ne parle pas seulement peut-être d'un exemple, seulement de quelque chose qui est physique. Elle ne parle pas seulement d'une affaire d'une circonstance que tu vis, de quelque chose que tu as perdu, ou bien d'un désir que tu as, mais vraiment la restauration, elle peut englober, elle peut répondre tous les besoins dont l'homme a en nécessité au moment où est-ce qu'il est. Vous savez, le but de Dieu, c'est de ramener son peuple dans le plan de bénédiction. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que lorsque Adam et Ève a péché, l'objectif de Dieu, c'était de ramener l'homme à l'état du premier Adam. Vous savez, lorsque le peuple Israël, en fait, vivait des circonstances difficiles, et même lorsqu'ils étaient maintenant persécutés, l'objectif de Dieu, c'était de ramener le peuple d'Israël dans l'état où est-ce qu'ils étaient lorsque Dieu les a appelés « mon peuple ». Vous savez, le but de Dieu avec vous et moi, c'est toujours de nous ramener dans le chemin de la vie, de tout le temps de nous ramener dans sa pleine volonté, parce que c'est dans sa pleine volonté que nous puissions vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Vous savez, le titre du message de ce matin, c'est « Jésus prend soin de moi ». Et j'aimerais que tu regardes ton voisin ou vous qui écoutez en ligne, écrivez « Jésus prend soin de moi ». Vous savez, Jésus prend et prendra toujours soin de toi. Il prendra toujours soin de toi. En fait, c'est une promesse que Jésus-Christ a faite. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Et lorsque Jésus est avec nous, qui sait que lorsque Jésus est là, tout va aller bien. Amen. Lorsque les choses vont mal, mais on sait que les choses vont changer en bien. Lorsque les catastrophes viennent, mais on sait que les choses vont redevenir comme qu'elles devraient être. Amen. Lorsqu'on est sur le bateau et le vent est en train de souffler et que la tempête, la mer est en train de s'enrager, mais on sait que Dieu peut dire une parole dans la circonstance et on revient dans l'état que Dieu désire que nous puissions être. Vous savez, dans le livre de Romains 15, de verset 13, il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre entièrement dans une espérance, qu'on puisse vivre, qu'on puisse avoir la joie et qu'on puisse avoir la paix. Et c'est pour cela que lorsque nous croyons dans ce Jésus, lorsque nous croyons en ce Dieu, lorsque nous croyons au Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous croyons qu'il est Dieu et qu'il est capable de tout faire, on a cette conviction que malgré les moments de tristesse viennent pour nous engloutir, mais on sait que la paix va revenir quand même. On sait que la joie va revenir quand même. Qui sait aujourd'hui que si je suis dans un état aujourd'hui peut-être déplorable, que je n'aime pas, que je ne suis pas appelé à rester dans cette circonstance, mais je suis appelé à retourner dans l'état que Dieu désire pour moi, qui est un état de paix et un état de joie. Est-ce qu'on croit cela ce matin? Vous savez, on peut seulement faire cela, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. L'espérance vient lorsqu'on recherche l'Esprit, on veut vivre par l'Esprit, et on dit, cet Esprit prend totalement contrôle de ma vie. Vous savez, dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on est là aujourd'hui? Des fois, on pense que lorsqu'on passe au travers d'une situation difficile, et des fois, on se sent, parce que des fois, on sent qu'on est brisé, qu'on est détruit, on a fini avec nous, on ne sait même pas comment même, en fait, exister. Mais la Bible nous dit qu'il est un Dieu de restaurateur, il est un Dieu de la restauration. Il ne désire pas que tu restes dans l'état déplorable, mais son désir, c'est que tu reviennes dans un état parfait, un état, en fait, qui est en forme, un état qui est resplendissant, un état où est-ce que les gens vont dire waouh, oh tu as certainement un Dieu avec toi. Regarde ton voisin, dis Dieu est avec toi. Vous savez, des fois, c'est dur de dire que Dieu est avec moi lorsque tu calcules, lorsque tu mets devant toi toutes les circonstances difficiles. Mais laisse-moi te dire qu'en tant qu'être spirituel, on ne vit pas par la vue, mais on vit par l'esprit. On vit par ce que nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que je déclare aujourd'hui que le diable est menteur. Ce qu'il a décrit dans ta vie, je dis qu'il est menteur. Ce qu'il te dit, je te dis, il est en train de mentir. Car le désir de Dieu est toujours le contraire de ce que Dieu veut, donc de ce que le diable veut. Donc lorsque le diable te fait savoir, oh tu es méprisable, ou bien oh tu n'es rien du tout, oh tu vois, ou bien il veut te culpabiliser pour te dire voici c'est toi qui as causé cela, mais tu peux déclarer tu es menteur. Je ne suis pas une personne qui est, comment dirais-je, je ne suis pas en fait celui en fait qui doit être le terme m'oublie, mais je ne suis pas celui en fait qui a fait cela arriver. C'est arrivé, oui, mais par contre le désir de Dieu c'est que je ne reste pas dans l'état dans lequel il me voit ou il décrit, mais je suis maintenant appelé à aller dans l'état que Dieu désire que je sois, qui est maintenant un être merveilleux, un être extraordinaire devant la face de Dieu. Vous savez, dans Ésaïe 40 verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous savez, on doit savoir un peu comme Yves et Florence, en fait, ce matin, ils ont décidé de renouveler leur vœu de mariage. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais la Bible ici va nous dire que si tu es une personne qui te confie en Dieu, tu dois constamment renouveler tes forces. C'est-à-dire la force d'hier peut ne pas être assez pour la force d'aujourd'hui. Donc tu dois aller rechercher. Dieu dit, Seigneur, j'ai besoin encore de ta force. Vous savez, Dieu désire que nous soyons des êtres dépendables. Des êtres qui dépendent de lui. Alléluia. Des êtres qui ne dépendent pas de l'homme, dépendent pas des outils de l'homme, des bienfaits de l'homme, dépendent pas de l'opportunité que les hommes peuvent donner, dépendent pas des avantages que l'homme peut donner, mais nous sommes des êtres spirituels qui doivent totalement dépendre de Dieu et Dieu seulement. Parce que quand je vous dis que si vous décidez de dépendre de Dieu et Dieu seulement, Dieu est celui qui fait en sorte que les opportunités viennent, que les promotions viennent, que les avantages viennent. Mais si vous croyez que les avantages viennent, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait venir, mais c'est de vous qu'elle est seulement venue, je vous dis que vous êtes en train de faire mauvaise route et vous allez réaliser à la fin que si ce n'est pas Dieu qui agit, vous n'allez voir que rien va se faire. Aujourd'hui, je peux déclarer que des fois des circonstances arrivent et même lorsqu'on ne sait pas comment ça s'est produit ou pourquoi ça s'est produit, mais nous devons déclarer quand même, Seigneur, je sais que tu es celui qui l'a fait parce que tu prends soin de moi. Vous savez, l'Éternel qui a pris soin de toi durant toutes ces années va continuer à prendre soin de toi. Qui croit que l'Éternel dans lequel vous servez, ce Jésus que vous servez, est fidèle à sa parole. S'il l'a fait avant, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il l'a fait avant, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il l'a fait avant, il peut encore le faire aujourd'hui. Je sens en dedans de moi que l'Esprit me dit qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre cette parole-là, que si Dieu l'a faite pour toi avant, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes peut-être qui peuvent m'entendre me dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait avant. Mais je peux te dire encore une fois, tu peux aller lire dans les paroles et dans les Écritures et déclarer si Dieu l'a faite pour un tel ou une telle, il peut également le faire pour moi. Est-ce qu'on est là? Donc les promesses de Dieu ne peuvent pas s'épuiser, mais elles se renouvellent
renouvellent à chaque matin. Les promesses de Dieu ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent à chaque matin. Et c'est pour cela le matin quand tu te relèves, ne te vois pas comme que tu es, mais déclare comme que Dieu veut que tu sois. Réclame que tu es une femme de Dieu, que tu es un homme de Dieu, que tu es un prince, que tu es un roi, que tu es un homme spécial, un homme pas comme les autres, mais un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de feu, un homme qui va atteindre sa destinée, malgré que tu vois des réponses négatives viennent devant toi, mais tu dis je ne dépends pas des réponses de l'homme, mais je réponds de l'Éternel des armées. Et c'est pour cela que ma confiance est en lui, et je renouvelle mes forces en lui, je renouvelle mes forces en lui, je renouvelle mes forces en lui. Lorsque je compte les bienfaits de Dieu et je les mets devant mes yeux, c'est alors que je peux voir que le nombre en est grand. Vous savez, des fois qu'est-ce que le diable met devant nous, ou les circonstances font en sorte qu'elles nous aveuglent. On ne peut même pas voir les bienfaits que Dieu a fait pour nous. On le sait, mais on ne les voit pas parce que quand on voit devant nous, c'est la montagne de difficultés, c'est la montagne de situations difficiles. Mais aujourd'hui, si on peut prendre le temps, lorsqu'on vit des moments difficiles, de commencer à repasser dans nos mémoires, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Oh, je me rappelle, j'avais telle situation, Dieu a fait telle affaire. Oh, je me rappelle dans tel moment où est-ce que je pensais que tout allait mal. Je ne croyais pas que quelque chose aurait pu me faire sortir de cette situation. Mais Jésus-Christ a apparu et il m'a fait sortir. Oh, je me rappelle, un tel avait besoin d'une aide, mais moi je ne savais pas comment. Mais il m'a approché et j'ai pu maintenant l'aider dans sa circonstance. Rappelez-vous des bienfaits de Dieu pendant que vous êtes dans la situation difficile. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que vous restez là, mais c'est que vous puissiez sortir de votre situation pour être comme lui, de le ressembler et de marcher de gloire en gloire. Vous savez, il faut constamment se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, afin de se rappeler et de déclarer haut et fort que mon Dieu est bon et que mon Dieu est grand. Vous savez, lorsque vous faites cela, vous êtes en train de dire à le problème que vous voyez de manière gigantesque, le problème que vous voyez de manière énorme, le problème qui vous empêche même de voir au-delà ou au travers. Mais tu déclares malgré que c'est plus grand que ce que je pense qui est grand, mais je déclare que mon Dieu est encore plus grand que ce que je vois qui est grand. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque tu déclares que mon Dieu est grand, mon Dieu est beau, que mon Dieu est fidèle, lorsque les choses vont mal, mais tu dis Seigneur, je crois que tout va bien dans le nom de Jésus. Lorsque la tristesse veut t'envahir, tu dis je crois Père que la joie est en moi dans le nom de Jésus. Lorsque la paix vient, maintenant pour partir, tu déclares que la paix réside en moi, que la paix réside en moi. Je crois que tu es en train de déclarer à la circonstance que ton Dieu est plus grand. Aujourd'hui, je crois que ton Dieu est plus grand que ta maladie, que ton Dieu est plus grand que ton problème familial, que ton Dieu est plus grand que ton problème d'enfant, que ton Dieu est plus grand que ton problème peut-être d'école, que ton Dieu est plus grand que ce que le diable met devant toi, parce que nous déclarons et nous savons que Jésus-Christ est plus grand. Vous savez, Satan veut te voler de tous tes biens. Il veut te voler de tout ce que Dieu a pour toi. Par toutes sortes de situations. Que ce soit la santé physique, mentale, que ce soit par l'économie, que ce soit par l'académie, que ce soit au niveau sociologie, que ce soit au niveau familial. Satan, lui, son désir, c'est de venir voler. Vous savez, Jésus veut nous restaurer. Jésus veut être le grand restaurateur de ta vie. Et vous savez pour quelle raison? C'est parce que Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais j'ai une nouvelle pour vous, le texte ne s'arrête pas là dans Jean 10. Il dit, mais moi, parlons de Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, lorsque tu comprends ce texte et les circonstances viennent te faire face, tu dois être en train de déclarer non. La prière de Jésus, c'est que que j'ai la vie en abondance. La vie, c'est le contraire de la mort. La vie,
c'est le contraire de ce qui est pas bon. La vie, c'est le contraire de ce qui est mal. La vie, c'est le contraire de ce qui est souffrance. La vie, c'est le contraire de ce qui est amertume. La vie, c'est le contraire de ce qui est déception. La vie, c'est le contraire des choses que tu ne comprends pas. La Bible dit, il veut qu'on ait la vie et il va donner l'abondance dans le but que tu puisses vivre cette vie. Et des fois, c'est mal compris parce qu'on a une tendance de comprendre qu'on amène un évangile de prospérité. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'approche peut-être de l'évangile de prospérité n'est pas là pour dire oui, certainement, et je ne rentrerai même pas par là, je n'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la prospérité est de Dieu. Et le désir de Dieu, lorsqu'on parle de vie abondance, on parle de prospérité. Donc le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vivre une vie de bien-être. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc lorsque je ne suis pas dans un bien-être, je peux déclarer dans le nom de Jésus que ça, ce n'est pas pour moi. Quitte ma vie dans le nom de Jésus, parce que Jésus a prié que j'ai une vie abondante. Est-ce qu'on est là? Lorsque je vois peut-être une situation difficile ou bien je ne sais pas comment m'en sortir, tu peux le déclarer parce que c'est le désir de Jésus, c'est même pas ton désir. Est-ce qu'on est là? Des fois, on a peur de déclarer des choses pour dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'Esprit? Non. Quand la Bible dit quelque chose, elle devient la déclaration de Christ. Donc, le fait que c'est la déclaration de Christ et que Christ maintenant est la parole faite chair, la parole qui est venue habiter avec nous et qui maintenant habite en nous. Donc, on a le droit de s'approprier de cette parole puisqu'il vit en dedans de moi et de la déclarer pour moi et ma maison dans le nom de Jésus. Vous savez, la restauration est une réplique au ministère destructif du diable. Est-ce qu'on est là? La restauration est la réplique, c'est la réponse au ministère de destruction du diable. On sait que le diable est venu pour détruire. Mais gloire soit rendue à notre Père Céleste en Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus afin que nous puissions avoir la vie et cette vie abondante. Et c'est pour ça que nous pouvons prendre autorité et de dire que ce que le diable veut ne va pas s'accomplir dans ma vie. Mais c'est ce que Jésus veut qui va s'accomplir. J'aimerais tout simplement terminer aujourd'hui avec ce court témoignage. Vous savez, aujourd'hui, en fait cette année, ma femme et moi, nous allons célébrer notre 23e année de mariage. Et je me rappelle lorsqu'on allait se marier, on a commencé à faire des préparations. Et au cours de la préparation, ma femme, elle a perdu son emploi. Et de là, je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, moi, j'avais quand même mon emploi. Je dis, il n'y a pas de problème, on va continuer. On ne change rien. Et de là, on a entamé, on s'est marié. Et je pense, après peut-être 3 mois de mariage, je reçois en fait, la compagnie dans laquelle je travaillais m'appelle pour me dire qu'ils vont me mettre à pied. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'on est 2 personnes qui n'ont pas de travail et on avait rentré en appartement. Et dans ce moment-là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, oui, il y a du chômage, etc. Et par la suite, lorsqu'on est allé pour le chômage, on nous a donné à peu près 610 $ par mois. Et dans ce temps-là, l'appartement nous revenait à peut-être 515 $ le mois. Et par la suite, il y avait le téléphone. Et après ça, il y avait en fait la nourriture, les autres choses. Donc, je me demandais, Seigneur, comment je vais faire pour vivre? Comment on va faire pour continuer? Et j'avais, dans ce temps, désiré en fait trouver un autre emploi parce que j'ai dit, il faut absolument que je retrouve de quoi pour pouvoir payer ce qui doit être payé et pouvoir vivre. Et pendant ce temps-là, je cherchais Dieu et j'ai vu qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvrait. Mais pendant qu'aucune porte s'ouvrait, je n'ai pas voulu parler à mes parents, ni elle. Donc on l'a gardé entre nous et on mettait ça en prière. Et je peux vous dire, on ne sait pas comment, mais à chaque mois, on est en train de vivre bien. Il n'y a rien qui manquait. Et on ne sait pas où est-ce que l'argent venait. Mais c'est juste que l'argent venait, des gens venaient sans savoir, venaient nous emmener des paniers de nourriture, etc., etc. Et pendant ce temps-là, après ça, ma femme est tombée enceinte également. Donc après cela, on cherchait, moi j'ai commencé à chercher, j'ai fait des entrevues, rien n'arrivait. Rien m'appelait, où j'allais prendre des entrevues, mais il n'y avait aucune réponse. Et de là, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je viens de me marier, on est des hommes et des femmes fidèles à toi, on te recherche, on était déjà dans le ministère. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a un homme qui m'appelle, qui dit, oh, il y a telle église qui recherche
un prédicateur pour un service de jeunesse, pour une semaine de réveil de jeunesse. Et de là, moi, je dis au Seigneur, merci, tu es, au moins pour ce mois-ci, tu es la réponse pour mes économies. Et par la suite, je rentre en jeûne et prière, je cherche les messages. On va prendre l'autobus à chaque matin. On va vraiment, on habitait à l'ouest de l'île, on va à l'est de Montréal. Et de là, on allait porter la parole, etc. Chaque soir, on allait, on terminait, on prenait l'autobus, on revenait à la maison. Et puis après la semaine, donc le dimanche, qui était la soirée finale, et comme moi, j'ai l'habitude d'être dans des églises, et j'ai fonctionné en administration dans des églises, donc à la fin, je sais qu'on allait me remettre un don ou bien quelque chose. Donc pour moi, j'allais bien que quand je ne prêchais pas dans l'objectif d'avoir le don, mais en même temps, en tant qu'homme qui avait des besoins, je m'attendais quand même qu'il y a quelque chose qui venait à la fin de cette semaine, en fait, de réunion. Et suite à la soirée, terminé, le feu, l'Esprit de Dieu a envahi la salle, c'était en feu, c'était bon. Et par la suite, on remet toutes des plaques, des certificats, etc., à tous les jeunes. Et par la suite, on me donne la main. On dit, oui, pasteur, que Dieu vous bénisse. Ils disent, on a oublié ce qu'on désirait te donner. Mais très prochainement, on va vous appeler pour vous remettre cela. Donc j'ai dit, ok, merci. Donc, je ne le cache pas. J'ai quitté là-bas avec tristesse. J'ai quitté là-bas avec, vraiment, j'étais abasourdi. J'ai dit, oh non, Seigneur, je ne comprends pas. Tu as envoyé, quelqu'un m'a appelé pour dire que j'allais faire une semaine quelque part. Et là, maintenant, en pensant que j'allais avoir un revenu pour pouvoir maintenant succomber à les besoins, et maintenant, il n'y a rien encore. Et c'est par la suite que l'Esprit de Dieu me fait comprendre que n'importe quelle opportunité que tu trouves à l'extérieur n'est pas ta source de bénédiction. Mais il m'a dit que je suis ta source. Il a dit aussi longtemps que tu dépends de moi, ta source va être pleine. Et c'est à ce moment que j'ai compris, en fait, qu'on ne devrait jamais avoir une attente lorsqu'on travaille pour Dieu au niveau monétaire. Notre attente doit être tout le temps au niveau spirituel. Pour dire, Seigneur, je sais que je vais avoir plus de toi, je vais recevoir de toi. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est que c'est inéquitable. Lorsque je reçois Dieu, en fait, je reçois l'abondance. Est-ce qu'on est là? Et il m'a fait comprendre, est-ce que tu désires recevoir un morceau d'abondance ou bien est-ce que tu désires recevoir l'abondance? Est-ce qu'on est là? Donc je voudrais vous faire comprendre que lorsqu'on vit des moments difficiles, très souvent il est facile de désirer avoir quelque chose très vite pour combler notre besoin temporaire ou quoi que ce soit parce qu'on a ce besoin. Mais j'essaie de vous faire savoir que nos yeux doivent constamment être dirigés vers Jésus-Christ. Parce qu'il est la source. En ayant la source, tu as toute l'abondance que tu peux avoir dans ta vie. Donc je vous dis que ce n'est pas des situations, ce n'est pas ton job qui te garde aujourd'hui bien. Ce n'est pas ton environnement qui te garde bien. Ce n'est pas tes amis qui te gardent bien. Mais c'est Jésus-Christ qui te garde bien. Parce qu'il est celui qui est le restaurateur. Son désir, c'est de te ramener dans un bien-être et que tu puisses vivre dans ce bien-être et vraiment le servir à chaque moment. Je vous demande tout le moment de faire cette activité. On vous demande de vous tenir debout. Ô Père Céleste en Jésus-Christ, je viens devant toi pour te dire merci. Parce que Père, nous comprenons que dans l'étude de la restauration, que tu es, Père de ton Saint, le restaureur par excellence. Père, nous comprenons, Père de ton Saint, que Père, ta restauration peut se faire en n'importe quel moment. Mais Père, aide-nous, Père, à garder nos yeux fixés sur toi. Car ta parole nous dit que c'est là vient le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel des armées. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit nous convainc à totalement dépendre de toi. Père, à totalement dépendre de toi. À être reconnaissant de ce qui se passe autour de nous. Et de te remercier par la suite pour ce que tu fais. Mais Père, notre dépendance n'est pas, Père, dans notre salaire, dans notre travail, dans notre circonstances, des opportunités. Mais notre dépendance, Père, elle est en toi. Car nous croyons que lorsque nous dépendons sur toi, Père, oh Dieu, tu ouvres les écluses des cieux. Et l'abondance du ciel tombe sur nous, Père. Et nous marchons, Père, comme des gens, oh Dieu, comme des filles et des femmes, Père, oh Dieu, qui sont riches spirituellement. Et tu dis, Père, de ton Saint, que ton désir, c'est que nous puissions
prospérer, Père, comme prospère l'état de notre âme. Donc, Père, je crois, Père, qu'aussi longtemps qu'on te cherche, Père, qu'on s'enrichit spirituellement, Père, c'est comme ça, Père, que tu nous enrichis matériellement, de manière, Père, de la santé économique, Père, au Dieu de toutes les manières, Père. Donc, je te demande aujourd'hui, Père, aide-nous, Père, à dépendre totalement de toi. Et à savoir, Père, que tu es ce Dieu restaurateur. Et ton désir, Père, c'est de restaurer les vies. Et pas seulement dans une journée, mais à chaque jour de notre vie, Père. Je te dis merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'être venus ici aujourd'hui au Centre de Résurrection. Si c'est la première fois que vous êtes venus, vraiment merci. On va vous donner une carte que vous pouvez inscrire vos noms afin qu'on puisse rentrer en contact avec vous. N'oubliez pas, on vous attend en bas dans le sous-sol pour le partage, pour la célébration en fait des renouvellements de mariage qui s'est fait ce matin. Et souhaiter à ces gens vraiment bons vœux, meilleurs vœux, succès, vraiment à tout ce qui est de bon à la gloire de Dieu. Et je veux vous dire que moi et ma femme, on vous aime au nom de Jésus-Christ. Et notre désir pour vous, c'est que vous puissiez vivre pleinement comme Dieu le désire. Partez en paix, que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant.